Bonjour à tous, je me trouve présentement en compagnie de M. Mario Paquin, coordonnateur du projet Grand V ici au Carrefour Jeunesse Emploi. Alors bonjour M. Paquin, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Donc expliquez-nous, d'abord, c'est quoi le Carrefour Jeunesse Emploi? Parce que c'est quand même une grosse organisation. C'est quoi, qu'est-ce que ça fait dans la vie, le Carrefour Jeunesse Emploi? Le Carrefour, au fait, c'est que c'est un organisme à but non lucratif qui dessert une clientèle âgée de 16 à 35 ans. Ils sont là pour donner un coup de main à ceux qui veulent retourner soit pour faire des études, ceux qui recherchent un emploi. Puis il y a aussi le volet qu'on n'offre pas à Berthier, mais qui est offert à Joliette, ceux qui veulent démarrer une entreprise. Okay. Il y a d'autres aussi, je vous dirais, projets comme le projet Grand V qui se greffe au Carrefour pour donner un coup de main à ceux qui veulent soit se raccrocher par un projet comme le projet Grand V pour soit faire un retour aux études ou un retour sur le marché du travail ou inclure le marché du travail. Parce qu'il y en a des fois que pour X raisons, ils vont travailler, ils vont avoir un arrêt au niveau du travail, puis ils vont faire des démarches pour revenir sur le marché du travail. Donc le Carrefour, lui, essaie de vraiment combler tous ces besoins au niveau de notre clientèle. Puis quand on parle de la clientèle, justement, on parle d'une clientèle qui cherche à retourner un peu soit sur le marché de l'emploi ou encore aux études. Est-ce qu'on parle d'une clientèle qui a, supposons, abandonné ses études dans le cas des jeunes entre 16 et 18 ans, des gens qui sont sur le chômage actuellement? Est-ce qu'il y a des critères d'admissibilité ou c'est vraiment n'importe qui est à la recherche soit d'un emploi ou d'un domaine d'études? Bien, on offre le service aux 16-35 ans. C'est sûr qu'on a une bonne partie de la clientèle qui ont abandonné des études plus tôt, donc une difficulté plus grande à se trouver un emploi. Eux, ils ont différents services qui sont offerts par le Carrefour pour soit intégrer, comme je vous disais tantôt, le marché du travail ou pour simplement retourner aux études. OK. Ouais. Puis pour faire tout ça, pour réinsérer tous ces gens-là, soit sur le marché de l'emploi ou encore dans différents domaines d'études, il y a toutes sortes de projets qui existent selon les besoins de la clientèle qui est quand même assez diversifiée entre 16 et 35 ans. Donc, parmi tous ces projets-là, il y a le projet Grand V, dont il est plus particulièrement question aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu du projet Grand V? Oui, absolument. Le projet Grand V, dans le fond, c'est une continuité. Ça fait 3 ans que ça existe sous différents noms. L'an passé, c'était, si je me souviens bien... Expédition, merci. Oui, c'est ça. Donc, qui avait lieu à Saint-Barthélemy. Cette année, c'est Berthierville, avec la collaboration de la Ville de Berthier puis du Carrefour de Berthierville et de Joliette. On a mis sur pied ce projet-là pour embellir la Ville de Berthierville. Donc, on a eu à produire des bacs à fleurs, on a eu à faire de l'aménagement paysager. Donc, c'est ça. Fait qu'on a touché pas mal à tout au niveau de la ville pour justement embellir la Ville de Berthier. Donc, ceux qui se promènent dans la ville peuvent voir nos bacs. On a construit 3 socles de bacs à fleurs. On a fait l'aménagement aussi en avant du musée Jules Villeneuve. On a fait aussi l'aménagement d'un genre de monument des lions de la ville de Berthierville. Donc, c'est ça. C'était vraiment le but premier de notre projet. C'était vraiment de donner un coup de main à la ville pour la demande qu'eux avaient fait au parc rural. Donc, en partenariat avec la ville, on lui a construit le bac. OK, donc là, on parle d'un objectif, disons, principal qui était d'embellir la ville, que vous aviez une entente avec la ville de Berthierville. Puis en ce qui concerne vraiment le Carrefour puis le service qui est offert aux jeunes, de quelle façon ça rendait aux jeunes le service un peu, de quelle façon ça les amenait à retourner soit sur le marché du travail ou... Bon, je comprends votre question. C'est ça, c'est que dans le fond, c'est son recul de presque 8 mois. Nos participants ont eu à passer une entrevue, comme s'ils voulaient passer une entrevue pour un travail. Okay. Mais dans le cadre du projet, c'était des questions qui étaient semblables. Donc, déjà pour les pratiquer à une entrevue éventuelle pour retourner sur le marché du travail. Par la suite, tantôt, il y a Jean-François qui parlait des compétences qu'ils ont eu à avoir en ébénisterie et en horticulture, parce qu'on a un volet horticulture aussi, parce qu'on a fait un jardin, puis on a récolté nos légumes, etc. Donc, c'est ça. À travers les apprentissages, ces jeunes-là, grâce à ça, vont pouvoir soit retourner sur le marché du travail avec une compétence de plus à leurs arcs, sinon un retour aux études qui leur permettra de compléter un secondaire, puis de choisir par la suite le métier qui semble bien les intéresser, puis toujours aussi qui pourront se fier sur les services qui sont offerts au Carrefour. Parce que c'est pas parce que le projet Grand V est terminé que ça s'arrête là. Il y a toujours les autres services qui existent au Carrefour. Ce serait trop long de toutes les rénumérer, mais il y en a quand même une bonne panoplie qui s'offre à eux. Autant à notre clientèle du projet Grand V qu'à la clientèle
OK. 35 ans. C'est vrai qu'un coup que le projet Grand V comme tel est terminé, il y a toujours possibilité pour eux de poursuivre avec d'autres services du Carrefour Jeunesse Emploi. Absolument. Mais à travers ce projet-là, il y avait la possibilité donc de toucher un peu à divers champs d'intérêt qui pourraient les stimuler à retourner aux études, ou dans un autre cas, ça a pu leur apporter, disons, des compétences supplémentaires, des expériences pertinentes à mettre dans un CV. Donc, à ce niveau-là, ça complète un peu d'un côté le contrat avec la Ville, puis d'un autre côté le mandat un peu du Carrefour Jeunesse Emploi. Exactement. Donc, on comprend un peu l'espèce de tout que ça forme, le Carrefour Jeunesse Emploi avec le projet Grand V et tout ça. C'est une belle chimie, une belle collaboration, Absolument. donc de différents partis impliqués. Puis votre rôle à vous dans toute cette organisation-là, votre rôle spécifiquement en tant que coordonnateur, ce serait quoi? Bien, moi, je vous dirais, c'est surtout au niveau de la communication entre le Carrefour et les principaux partenaires. Par la suite, c'est d'organiser les horaires autant de ceux qui nous donnent un coup de main du ministère de l'Horticulture que nos participants, puis d'organiser aussi avec l'intervenante du projet qui est Isabelle Bastille, les activités qui étaient en lien avec tout le processus du projet. Donc, vous trouvez être un peu comme l'intermédiaire de tous ces partis-là qui sont impliqués Exactement. dans le projet. Là. Tout passe par vous avant de se rendre à un ou à l'autre des partis impliqués. On pourrait dire peut-être pas tout, là, mais je veux dire une bonne majorité là, des principaux contacts qu'on a eu à faire. C'est ça que le coordonnateur il essaie de voir à ce que tout y aille bien, là, autant au niveau, je vous dirais, de la planif que des activités. Là. Fait que c'est un gros morceau. Gros morceau, oui, mais une belle collaboration. Comme vous le dites, ça fait beaucoup de parties impliquées parce que tantôt, on parlait du Carrefour Jeunesse Emploi, évidemment. On parle d'une intervenante qui travaille donc auprès des jeunes, de vous qui êtes le coordonnateur, mais il y a également tous les jeunes qui sont impliqués. Absolument. Il y a également différents formateurs qui sont là, autant en horticulture qu'en menuiserie. On va en parler d'ailleurs un petit peu tantôt. Donc, ça fait beaucoup de monde d'impliquer. On a des bons partenaires, dont Service Canada, le Centre local de l'emploi, la SADC. Puis d'autres, je dirais, soit commerces ou organismes de la municipalité qui ont décidé d'investir aussi au niveau du projet. C'est quand même un projet de plusieurs milliers de dollars, donc ça prend des partenaires qui y croient. Puis je pense que le résultat est là. Ceux qui se promènent dans Berthierville, on se le fait dire, sont hyper contents du projet, sont heureux de voir que c'était vraiment embelli. Puis on a des bons commentaires. Donc, un bel apport positif pour vraiment tous les gens qui ont pu participer au projet d'une façon ou d'une autre, en fait, parce qu'il y a, comme on vient de le mentionner, énormément de gens et de sphères donc, qui étaient impliqués dans tout ça. Ben, en tout cas, je vous dis félicitations. Merci. En tout cas, au nom des participants, on vous remercie beaucoup. Puis, comme juste les meubles qu'on a fait aussi pour oui, absolument. On va avoir l'occasion d'en parler d'ailleurs avec un des formateurs, celui qui a donné les cours plus spécifiques donc en menuiserie. Donc, il y a beaucoup de projets un peu plus spécifiques qui ont été réalisés à travers tout ça, des belles compétences qu'on est allé chercher. Mais je vous remercie de nous avoir renseigné sur les bases de tout ça. Puis, on va aller un petit peu plus en détail juste après la pause. Merci. Je suis Alexandre Girard et vous écoutez CTRB TV. Vous êtes toujours à l'antenne de CTRB. Je me trouve maintenant accompagnée de Jean-François Étier, donc qui est formateur en menuiserie, toujours en ce qui concerne le projet Grand V dont on parlait tout à l'heure. Celui-là même. Et voilà. Donc, d'abord, en quoi ça consiste un peu le cours de menuiserie? À quoi vous touchez à travers ce cours-là? D'abord, salut Marianne. Le cours de menuiserie dans le projet Grand V, c'est 365 heures, si je me souviens bien. Pour faire une comparaison, dans un DEP au secondaire, c'est 1600 heures. Donc, c'est une initiation à la menuiserie d'une façon globale et c'est une initiation, on touche l'outillage général, puis on repart de la base, on repart de la manipulation des perceuses, des limes, on repart de la coupe avec des scies rondes, les bancs de scie, on repart de la connaissance des matériaux. Nous autres, cette année, on a travaillé pas mal de bois traité, de contreplaqué, de matériaux connexes, des bois francs un petit peu, du pain. Mais on apprend à décortiquer un peu ces matières-là qu'on travaille en ébénisterie, menuiserie. Puis le travail avec les outils, un peu de finition de base, mais on n'avait pas un équipement trop élaboré pour faire de la finition très complexe. Un peu peinture,
les travaux de base qui vont servir finalement pas seulement qu'à travailler dans un atelier de menuiserie, mais aussi qui peuvent nous servir dans la vie de tous les jours quand on déménage, qu'on se trouve un nouvel appartement puis qu'on a à faire quelques petits travaux dans l'appartement ou dans la maison. Bien, c'est le genre de bricolage qui peuvent nous servir. Absolument. Donc, on parle de rien de très spécifique, mais on voit plusieurs volets un peu de la menuiserie. On passe un peu rapidement sur les différentes sphères de la menuiserie, étant donné qu'on a beaucoup moins d'heures qu'une formation complète. Bien, on passe rapidement parce qu'on veut essayer de ratisser assez large. Okay. On veut essayer puis de toucher à différents projets parce que c'est en faisant des projets différents qu'on finit par acquérir des apprentissages, puis c'est par l'expérimentation. Fait que cette année, la gang, je les ai laissés sabler des petits bouts de bois sur des sableuses pendant des heures, faire des bricolages avec la cloueuse à air, à se faire des petits montages pour qu'ils apprennent la manipulation des matériaux, des outils, puis apprendre vraiment à se les mettre en main. Puis à faire des petites conceptions, tu sais, que ce soit des petites boîtes à épingles, des petites boîtes à fleurs ou différents petits objets usuels. Mais c'est de cette façon-là, finalement, qu'on finit par, tu sais, se familiariser plus. C'est certain qu'on ne rentre pas dans des assemblages complexes puis dans de l'outillage plus complexe qu'on retrouve en industrie. Mais juste le fait de manipuler puis de travailler dans un atelier avec un roulement d'atelier, c'est déjà un gros plus dans la formation. Puis j'imagine que si on recule dans un peu le mandat du Carrefour Emploi Jeunesse et du projet Grand V, qui est de renvoyer des jeunes un peu à leur centre d'intérêt, soit pour retourner aux études ou se trouver un emploi, mais le fait de toucher à un maximum de choses, à un minimum de temps, ça permet d'aller cibler peut-être des intérêts, des points d'intérêt un peu partout. Là. On va large un peu dans ce but-là aussi. Oui, puis le volet menuiserie, ça a été un gros morceau, en fait une bonne pointe de tarte dans tout l'ensemble du projet Grand V, mais il y a eu un autre volet qui était l'horticulture. Donc la gang ont fait un jardin, ils ont planté, ils ont fait des semis, ils ont désherbé et en plus de ça, ils ont eu toutes sortes de formations d'économie sociale, de prévention, je veux dire, on pourrait en nommer un paquet là, de cuisine qui ont permis de se tremper dans des univers différents. Et ça, ben, peut-être qu'à un moment donné, ça permet de juste éveiller des points d'intérêt. Parce que la menuiserie, ça se peut qu'il y en ait dans la gang qui en feront plus jamais, puis c'est correct comme ça. Le but, c'est pas que la gang devienne des menuisiers, des bricoleurs nécessairement. C'est certain que c'est des notions qui vont se servir, mais de pouvoir juste flasher sur une petite partie qu'on a faite qui pourrait rattacher à d'autres compétences connexes, c'est déjà un gros plus. Absolument. Puis, si on revient justement à la menuiserie plus spécifiquement, les projets auxquels vous avez touché, vous aviez des projets concrets, donc reliés à ça. On parlait tantôt d'un arrangement, si on veut, avec la ville de Berthierville. Ouais. Donc, c'est quoi un peu les différentes choses que vous avez, les différents projets que vous avez montés avec ces jeunes-là? Le cœur du projet en menuiserie, ça a été le projet avec Berthier, les bacs à fleurs dont Mario parlait précédemment. Ça a été d'aménager dans les parcs de la ville des beaux bacs à fleurs qui ont été agrémentés par les fleurs du projet horticulture. Et bon, ça a été un bon bout parce qu'on a fait 125 bacs à fleurs de différentes dimensions. On avait 3 dimensions, puis ça a été disposé partout dans la ville. Fait que ça a été un gros morceau. On a fait des tables à pique-nique aussi pour différents organismes ou compagnies ou individus. On a fait quoi aussi? Bien, vous avez embelli nos studios. Non, mais là, on vient de vous donner un petit degré supplémentaire. Un petit plus. Donc, les meubles ici, vous aviez déjà quand même un bon plus là, de fait. Oui, on a fait vos bureaux de présentation, qui était un concept que vos gens ont imaginé, en fait. Vous aviez pensé en brainstorm, je pense, à faire des cubes ou des formes géométriques. Il y a un cylindre aussi dans l'autre coin qui pourrait être disposé de différentes façons avec différentes couleurs selon vos besoins. Donc, c'est les bureaux, mais ça pourra devenir des tours dans le fond. On a fait ça.
Ça a été un des derniers projets. Donc, c'est un peu le genre de collaboration dans lesquelles on s'embarque dans le projet Grand V. Donc, des idées qui viennent d'un peu partout, que ce soit... de la communauté. Oui, c'est ça. Donc, que ce soit la télé communautaire ici, la ville, avec l'idée des bacs à fleurs, ça pouvait être des individus. Puis vous partez de ça pour donner vie à des projets concrets à travers lesquels les jeunes vont donc développer toutes ces compétences-là. Voilà. On s'est fait une genre de petite compagnie. Ben oui. On offrait des services, puis les gens qui nous approchaient pour faire des réalisations, bien, on évaluait si c'était possible, combien ça leur coûterait, puis on le réalisait. Puis c'est sans ces projets-là, on aurait probablement fait certains projets, mais un peu au hasard de ce qu'on avait envie, puis tout ça. Mais là, ces projets-là nous demandaient un rendu professionnel, puis un rendu concret de ce qu'on avait à faire. Fait qu'on avait des échéanciers, puis un certain stress pour pouvoir livrer la marchandise, puis on a appris la conception à travers ça du matériel. On a fait des petites erreurs, il a fallu corriger des trucs, on a fait des réparations, puis ça fait partie de l'apprentissage. Ben oui, absolument, mais ça doit être en même temps un facteur de motivation supplémentaire pour les jeunes, que ce soit réel, que ce soit concret, que ce soit pas OK, la gang, on se monte un meuble parce qu'on a besoin d'apprendre ces notions-là ou qu'on a choisi d'apprendre ces notions-là. C'est non, on a une demande d'un meuble monté de telle façon, donc on y va avec ça. D'avoir une demande qui est réelle, un projet concret à réaliser, qui vise, dans le fond, à combler une demande d'un client, en fait, réel, bien, ça doit apporter une motivation et une stimulation à ces jeunes-là. Ils ont l'impression qu'ils travaillent pour quelque chose de concret. Là. Ben oui, on est dans le vrai. Là. On est dans Absolument. un vrai besoin, puis on répond à un vrai besoin. Absolument. Ouais. Puis quand on parle justement de ces jeunes-là avec lesquels vous travaillez, on s'entend que c'est pas la clientèle comme d'une école conventionnelle, si on peut dire. C'est différentes personnes, donc entre 16 et 35 ans, qui cherchent un petit peu, j'imagine, qui sont un La gang provenait de... Ils ont des parcours de vie vraiment différents les uns des autres, avec un vécu, un bagage et des intérêts vraiment aussi différents. Fait que ça a été un travail aussi de mettre tout le monde ensemble avec leur provenance, leur goût, leur façon de s'exprimer, leurs intérêts culturels. Mais je pense qu'on peut dire mission accomplie. Oui, parce que ça doit être un pas pire défi quand on y pense, parce que quand on pense, supposons, à une clique du secondaire, ce sont tous des jeunes sensiblement du même âge qui sont rendus à la même place de leur parcours de vie. Les jeunes du cégep qui ont tous choisi le même programme, le même deck, supposons, ils ont un minimum de trucs en commun. Quand on est dans l'action, à un moment donné, on met tout ce qu'on a de vécu en arrière de nous autres, puis on se consacre à l'action. Puis dans l'action, on n'est pas dans la réflexion, puis Non, on est dans l'action. Puis devant l'action, tout le monde part égal. OK. Tout le monde part égal dans une tâche à accomplir avec nos compétences propres, là. Mais en général, et ça aide beaucoup parce qu'on a un objectif, puis l'objectif doit aller dans ce sens-là. Fait que, on est à la même place sur la ligne de départ. Et ça offre des avantages certains. Puis quel genre d'avantage ça a, justement, de travailler avec des gens qui proviennent de différents milieux, qui ont un parcours différent, puis qui n'ont pas nécessairement, justement, qui partent pas avec les mêmes intérêts et tout, mais qu'on choisit d'être tous sur la même ligne de départ? Ça amène quoi comme stimulation supplémentaire, supposons, comme intérêt plus particulier? Bien, ça peut éveiller, ça peut stimuler, ça peut faire germer certaines idées venant de certains qui ont plus de compétences dans tel ou tel domaine, puis exercer une source de motivation pour les autres qui en ont moins, etc. Donc, tout le monde s'alimente. Quand c'est positif, c'est génial. Absolument. Quand c'est négatif, ça pose des frictions, comme dans n'importe quel autre groupe, des tensions, mais je pense que dans le projet cette année, on s'en est super bien tiré. Point de vue motivation, ça a quand même... la locomotive s'est engrangée, puis ça a donné des résultats très probants. Bien, absolument. Puis je vous remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Puis quand on parle de résultats concrets, justement, avec les jeunes, bien, on va justement aller en rencontrer des jeunes qui ont vécu ce projet-là, puis qui vont pouvoir donc nous parler de ce que ça leur a apporté. Donc, un gros merci aux formateurs, dont vous, M. Étier. C'est un plaisir.
Toujours à l'antenne de CTRB, alors je me trouve maintenant en compagnie de Lauriane et Alexandre, deux jeunes qui ont vécu le projet Grand V dans le cadre du Carrefour Emploi Jeunesse. Je suis également en compagnie d'Isabelle qui est intervenante au sein du projet. Alors je vais commencer tout de suite avec Lauriane et Alexandre en vous demandant d'abord comment vous avez trouvé ça, le projet Grand V. Bien, moi j'ai aimé ça beaucoup parce qu'on a appris toutes sortes de choses comme comment mesurer, parce que moi je savais pas comment mesurer. J'ai appris à comment accorder du bois parce que je ne savais pas non plus. Il y a aussi le jardin. J'ai aimé moins ça, mais j'ai quand même aimé ça pareil. Fait que c'est à peu près ça pour moi. Tu as apprécié de l'avoir essayé au moins? Oui. Puis toi, Alexandre, de ton côté, comment tu as vécu ça, ce projet-là? Bien, c'est un beau projet parce qu'on apprend comment travailler avec les outils, avec le bois. Puis c'est un projet qu'on apprend sur nous-mêmes aussi. Fait que c'est un projet qui est vraiment intéressant, puis on a beaucoup appris sur nous-mêmes. C'est ce que j'allais vous demander d'ailleurs pour continuer. Il y a évidemment tout un apprentissage professionnel qui se fait dans le cadre de ce projet-là. Mais au niveau personnel également, ça doit apporter beaucoup de vivre ça. Qu'est-ce que ça vous a apporté comme cheminement personnel? Ben moi, avant, je me cherchais beaucoup dans ce que je voulais travailler. J'étais pas vraiment sûr dans quoi je voulais m'en aller. Mais depuis que le projet a commencé, je me suis dit, je vais aller dans le monde du divertissement. J'aime beaucoup ça, faire rire le monde. Puis je suis un gars qui est vraiment qui est varié dans son humour. Fait que je me suis dit, autant mieux d'aller dans un lieu où je vais pouvoir vraiment être professionnel là-dedans parce que je m'y connais beaucoup. Donc, en plus de toucher à tout plein d'aspects professionnels, le fait de te retrouver entouré de gens qui t'ont appris à te connaître toi-même, t'ont amené à faire ces découvertes-là, en fait, sur toi-même que tu ignorais, dans le fond, avant de t'embarquer là-dedans. Exactement. Puis de ton côté, Lauriane, est-ce qu'il y a des trucs comme ça que tu as appris sur toi qui ont été un peu une révélation pour toi, que tu n'aurais pas cru, mettons, avoir ces compétences-là ou ces intérêts-là, puis qui ont allumé quelque chose en toi? Bien, c'est sûr parce que moi, je travaillais pas avant. J'étais à la maison, fait que je savais pas c'était quoi. Mais vu que j'ai été là, j'ai appris beaucoup, puis surtout la confiance en moi. Parce que j'avais pas de confiance. Maintenant, j'ai la confiance, puis aussi, j'avais un problème d'impulsivité, puis je l'ai réglé. Je finis à le régler, là. Je commence à... Comment qu'on pourrait dire ça? À gérer mieux la colère. Oui, c'est ça, à gérer mieux ma colère. Ouais. Donc, voilà, on a parlé vraiment beaucoup de tous les aspects professionnels qui entourent ce projet-là. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur nous-mêmes, beaucoup aussi de cheminement personnel. Donc, c'est le fait d'avoir côtoyé des gens, beaucoup aussi qui ont apporté ça, j'imagine, autant de découvrir des choses sur soi-même que d'apprendre à gérer certains tempéraments, certaines impulsivités, parce que c'est quand même une vie de groupe là, qu'on a vécue sur une bonne période de temps. Oui. Oui, exactement. On est quand même une bonne gang. Et on a différents caractères chacun. Puis des fois, ça peut jouer sur nos réactions, comment on agit avec les autres. Fait que c'est un beau projet pour savoir comment que ça serait si on serait tous en gang comme ça pendant plus longtemps que 8 mois même. Donc, c'est quand même quelque chose qui peut être positif à apporter dans un environnement de travail parce que c'est quelque chose qui compte aux yeux des employeurs. Là, souvent, le travail d'équipe, c'est quelque chose qui revient. Donc, autant d'aptitudes personnelles que professionnelles à aller acquérir à travers tout ça. Et puis, bien, dans votre état actuel d'une nouvelle conscience de soi-même, d'une nouvelle confiance également, comme tu le disais, Lauriane, est-ce qu'on a des projets à venir? Je sais que toi, tu parlais du divertissement. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'intéresse à partir de maintenant? Bien, j'essaie de rejoindre une école de théâtre à Laval, ou je pense que c'est à Montréal ou à Laval. Puis je vais peut-être faire un stage dans le théâtre, parce que le théâtre, ça combine pas juste l'humour, ça combine aussi les gestes du corps qui vont avec ce qu'on dit. Puis je sais que je fais rire beaucoup de monde avec mes gestes, avec mon corps. Fait que je pense que ça va bien aller pour ça. Puis de ton côté, Lauriane, tu nous disais que tu te cherchais beaucoup, que tu n'avais pas une grande confiance en toi avant d'entamer tout ça. Maintenant que tu te connais un peu plus, que tu te fais plus confiance également, est-ce que tu as des projets en ce qui concerne ton avenir? Ben moi, je veux retourner à l'école. OK. Parce que j'ai juste moitié secondaire 2 de fait, puis j'aimerais ça aller chercher mon secondaire 5 pour pouvoir me trouver un emploi on peut pas dire plus payant, mais mieux, dans le fond. Parce qu'avec Mario et Isabelle, ils nous aident beaucoup à aller aussi vers l'école. Ils communiquent avec
avec les La personnes commission responsables. scolaire, oui, excuse. Donc, ça apporte ça. Puis, on a justement ces intervenants-là qui travaillent en lien avec tout ça. Donc, Isabelle, toi, t'en fais partie. Si tu pouvais nous parler un petit peu plus de ton rôle auprès de ces jeunes-là. Lauriane vient juste de nous en glisser un petit mot, justement. Donc, toi, ça se trouve à être quoi ton rôle auprès de ces jeunes-là? Bien, dans le fond, moi, je les accompagnais dans le cadre de leur formation. S'il y avait du découragement, ou j'étais là un peu pour les encourager. Mais il y avait la journée aussi, souvent c'était le jeudi, là, mais il y avait une journée plus, justement, connaissance de soi, estime personnelle, plus pour se découvrir puis forger un petit peu sa personnalité. Parce qu'au Carrefour, en tout cas, je vais parler pour moi, mais pour avoir un emploi que tu aimes et que pour le garder, pour que ce soit durable, c'est important de mieux se connaître pour justement aller vers un emploi qui va te passionner. Parce que si on a comme objectif seulement un emploi qui est payant, ça se peut que ça ne fonctionne pas nécessairement. Puis encore là, on y va avec leurs besoins spécifiques et uniques à chaque. Et le vendredi, là, c'était plus les rencontres individuelles. Donc, on voyait qu'est-ce qui s'était passé durant la semaine, où il y en était. On forgeait des objectifs pour toujours un peu s'améliorer. Et, ouais. Donc, je parlais beaucoup des cours qui ont eu lieu. Il y a eu des cours en horticulture, en menuiserie. On l'a vu aussi, beaucoup d'aspects professionnels. Mais il y a également toute une série de cours, si on peut dire, qui sont vraiment axés là-dessus. Là. Donc, le Carrefour Emploi Jeunesse axe beaucoup là-dessus aussi. Puis, il y a vraiment des moments spécifiques où c'est travailler avec les jeunes. C'est pas seulement le fait d'avoir vécu des stages entouré d'un groupe. C'est vraiment qu'il y a des moments spécifiques pour effectuer ce travail personnel-là. Oui, mais c'est ça. Dans le cadre des jeudis, justement, on faisait des visites d'entreprise pour voir, parce qu'il y avait les bénisteries, l'horticulture, mais est-ce qu'il y a d'autres aussi entreprises ou secteurs d'activité qui seraient intéressants pour les jeunes, les participants? Puis aussi, c'était justement des activités vraiment, soit c'était moi qui l'animais ou on recevait aussi beaucoup d'organismes extérieurs qui venaient nous parler. On a reçu, par exemple, le CAO qui est venu nous parler des comportements de gérer la colère, justement. On a eu l'ACF qui est venu nous parler plus budget, carte de crédit, cellulaire, appartement, bail, tout ça. Et là, il y en a eu plus que ça, là, mais... Donc, plusieurs aspects de la vie courante ont été visités un peu aussi à travers ce programme-là, donc pour les jeunes. Oui, bien, j'essayais, dans le fond, comme à travers les besoins spécifiques des participants, j'essayais quand même que globalement, ils reçoivent les services qu'ils ont besoin, tu sais. Parce que tout à l'heure, je posais la question si justement ça représentait un petit peu un défi supplémentaire de travailler avec une clientèle qui est diversifiée, qui vient de milieux un peu différents, qui ont des passés un peu différents aussi, qui n'ont pas nécessairement tous les mêmes champs d'intérêt. J'imagine que comme intervenante, toi, tu le vivais beaucoup plus. Puis je comprends que c'était un peu ton rôle d'ailleurs de rassembler tous ces intérêts individuels-là pour que ça forme un groupe. Ben oui, puis en même temps, c'est ça qui a été l'agréable du projet. Et c'est ça, ça a quand même bien été, je pense. Bien, je le pense aussi. Je pense que c'est ce qu'on constate à travers ce projet-là, c'est que ça apporte du positif vraiment à tout le monde, à tous les gens qui ont pu bénéficier donc de ce que ça a apporté concrètement comme commande de clients, si on veut dire, tous les participants là-dedans, également les intervenants qui ont pu jouer un rôle dans ce beau projet-là. Ça a apporté beaucoup de positif de ce côté-là. Puis quand on entend les témoignages des jeunes, on peut seulement se rendre compte à quel point ces jeunes-là ont fait du chemin. Ça prenait une bonne dose de courage quand même pour s'embarquer là-dedans. Ça prenait aussi une bonne dose de courage pour les accompagner là-dedans. Donc, je pense qu'on peut lever notre chapeau à tous les gens qui ont participé au projet Grand V. Puis, je vous remercie énormément d'avoir été là pour partager tout ça avec nous. Ça a été absolument formidable de vous avoir. Puis, encore une fois, on vous lève notre chapeau. Bel accomplissement du côté du projet Grand V. Bien, merci à vous. On est une belle gang. Donc, je me trouve en compagnie de Jean-François Etier, qui a été le formateur en menuiserie, donc avec les jeunes du projet Grand V. Puis, on a ici devant nous les meubles qui ont été faits spécifiquement pour la station ici de CTRB. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment ça a été réalisé, ces meubles-là? Ah, je peux le dire.
Bien, allons-y. OK. On commence avec lesquels? Bien, en fait, on peut parler de l'ensemble de ce que vous nous avez demandé. Oui, absolument. Merci beaucoup, d'ailleurs, d'avoir permis de réaliser ce projet parce que c'était des meubles. C'est la première fois que la gang touchait à des meubles de finition, des meubles un petit peu plus élaborés. On avait touché au bois traité, donc on a fait du mobilier d'extérieur en bois traité qui demandait certaines particularités. Votre commande était un petit peu plus spécifique. Dans quel sens elle l'était? Finition, dimension. OK. On a réalisé des volumes géométriques, des cubes et un cylindre comme ça, qui devait servir à la fois de décor, de bureau, qui soit malléable, empilable. Donc, on a réalisé ces 3 cubes-là avec 2 couleurs différentes, qui sont les mêmes couleurs d'ailleurs que votre logo. Anciennement, il y en avait un là, mais... Anciennement, il y avait un logo CTRB, mais oui, il est quelque part en studio, donc ça rejoint un peu ces couleurs-là. Les couleurs-là. Et c'était des cubes qui devaient faire 30 pouces de hauteur, parce que la hauteur standard d'un bureau de travail, c'est 30 pouces. Oui. Ça, c'est une norme. Une norme. Donc, on respectait cette norme-là du côté des meubles. Respecte. Et le cylindre également, une circonférence, en fait, un rayon de 30 pouces, une hauteur de 30 pouces pour qu'on puisse les mettre à la même hauteur, pour puisse les disposer. Absolument. On a fait avec un budget là, extraordinaire. Vous nous y aviez demandé 10 000 là, pour réaliser tout ça. Fait que là, nous autres, on est partis. Non. On a quand même restreint nos budgets. On a fait quelque chose avec les budgets courants de ce qu'on pouvait trouver en quincaillerie. De la peinture au latex, simplement, du contreplaqué qu'on a fini, qu'on a poli, qu'on a essayé de travailler le mieux possible. Et puis, la gang a fait pas mal de couches de finition là-dessus. On a ressablé entre les couches pour avoir quelque chose de lisse. Puis, le rendu était quand même très, très bien parce que en atelier, on n'avait pas de salle de finition. OK. Dans le mobilier, généralement, on travaille avec des salles de finition, puis on fait de la peinture, en fait, de la laque au pistolet. Et comme en automobile, en fait. Oui. Là, bon, on n'avait pas cet équipement-là parce que les équipements, soit dit en passant, nous étaient prêtés par la commission scolaire des Samars, qui nous fournissait l'outillage. Et puis nous, ben, selon les projets, ben, les clients, comme vous, payaient les matériaux. OK. Nous autres, on fournissait le jus de bras. Et voilà, Et la voilà. main-d'œuvre. Ouais. Puis en ce qui concerne, supposons un meuble comme le cube que là, il y avait il y avait des trucs spécifiques qui étaient demandés, notamment de l'espace qu'on puisse glisser les jambes en dessous, le fait que ce soit empilable, malléable, disposable de différentes façons. Donc, on partait d'un plan qui était relativement détaillé pour monter tout ça. Non, c'était des spécifications de base. OK. Puis après ça, on est parti avec ça là, sur un petit bout de papier, puis on a élaboré, mais on avait les barèmes généraux. Mais c'est quand même pas trop complexe là, parce que c'est simple, c'est cubique, il n'y a pas de 10 faces. C'est assez simple. Puis nous autres, on a élaboré un peu plus techniquement ce qui pourrait vous être utile. Donc, c'était le défi se trouvait pas tant au niveau de la confection du meuble comme tel, mais ça a été une belle opportunité de travailler plus l'aspect finition des meubles, dans le fond. Exact. Quoi qu'il y avait comme un certain défi technique, dans ce cylindre-là, évidemment, on a à faire un cercle. Et donc, on a appris un peu comment découper un cercle parfait, parce qu'avec des outils manuels, c'est pas toujours évident. Donc, on a appris comment découper un cercle, quel matériau utiliser pour faire le contour, donc un contreplaqué qu'on appelle un performe qui se plie et qu'on peut courber à notre guise pour faire des formes courbes. Donc, c'était une des apprentissages. On a fait une structure centrale pour pouvoir tenir le tout. Donc, ça a permis de développer d'autres choses par cette technicalité-là. Donc, un bel exemple, en fait, de projet concret qui illustre bien de quelle façon, avec un projet concret comme celui-là, on réussit à toucher à plein d'aspects d'une branche de métier comme la menuiserie en ce qui concerne ce projet-ci. Ouais, voilà, dans le cadre de la menuiserie. Bien, un gros merci d'avoir spécifié tout ça avec nous. Je pense que ça nous en dit un peu plus sur ce que ce projet-là pouvait apporter, donc côté professionnel, en tout cas, point de vue de la menuiserie. Donc, un gros merci, M. Étienne. Merci, Marianne. Bonjour, ici André Villeneuve, vous regardez CTRB. Donc, bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, au local du projet Grand V, le même local où nous avons passé les 8 derniers mois à apprendre justement sur nous, à apprendre l'ébénisterie ainsi que l'horticulture.
C'est sous le thème de fraîchement sorti de la terre que nous avons fabriqué plein de réalisations ainsi qu'aménager le territoire de la ville de Berthierville et en espérant que vous passiez tous et toutes un bel après-midi en notre compagnie. J'accueillerai Mme Nicole Neveu, directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi de Dautré-Joliette, à vous dire quelques mots. Merci, Steven. C'est bien parti. Le local aujourd'hui a fait peau neuve. Habituellement, ce sont des machineries qui sont installées un petit peu partout. Alors aujourd'hui, on s'est déguisé en conférence de presse. Bienvenue tout le monde. Le projet L'Expédition Grand V, c'est un Moses de beau projet. Parce que, d'une part, c'est un projet qui se promène à travers la MRC de Dautré. On a commencé à Brandon, après ça, on est allé à Saint-Cuthbert, Saint-Ignace, Saint-Barth. On est rendu à Berthierville. Alors, c'est un projet qui nous permet de reproduire le marché du travail. C'est un projet qui nous permet d'intervenir côte à côte. C'est-à-dire qu'avec les superviseurs techniques en ébénisterie, en horticulture, avec les intervenants, avec la coordination du projet, on travaille avec les jeunes côte à côte et c'est comme ça qu'on les aide à développer des habiletés, des compétences qui seront retenues, on l'espère, par les employeurs du coin. Alors, c'est vraiment une façon de faire qui nous permet de maximiser les interventions. Pour nous, c'est cher. Tout est prétexte à l'intervention dans ce projet-là. Alors, merci aux jeunes d'avoir préparé ça. Il y en a qui vivent un peu des deuils parce que ça finit le projet. Ça fait quand même 8 mois. Hein, vous allez avoir été ensemble pendant 8 mois. Il y a un autre groupe qui commence aujourd'hui pour un tout autre projet, ils sont venus voir qu'est-ce que ça a l'air d'une fin de projet. Eux autres sont à la première journée d'un projet qui va se dérouler aussi dans Berthierville, qui cumule des stages, des expériences d'exploration sur le marché du travail et du développement de compétences. Alors, bienvenue à ces nouveaux participants du Carrefour. Mais donnons toute la place aujourd'hui à ceux qui ont préparé la conférence de presse. Vous le savez, je le dis tout le temps, je vais le répéter toujours, le Carrefour ne serait pas ce qu'il est sans ses partenaires. J'en vois plusieurs dans la salle. Il y a le Centre multiservice qui nous aide avec les superviseurs techniques. Monsieur Desjardins est là, bonjour. Il nous offre aussi la machinerie pour que les jeunes puissent développer des savoir-faire. Emploi Québec, Sylvie et Sylvie qui sont là, bonjour, qui nous aident beaucoup au niveau de l'intervention. La SADC, Pierre et Jocelyn, bonjour, qui nous ont aidés à la mise en place avec la Société récréo-touristique aussi, Monsieur Belle-Humeur et Madame Panton, bonjour. Et la ville qui nous a accueillis cette année, le village Relais, qu'on a embelli un peu. Alors, Monsieur Grégoire, merci de votre participation et de votre accueil. Alors, moi, je souhaite que vous soyez témoins par la vidéo de tout ce qu'ont fait les jeunes, autant dans l'apprentissage de compétences, de savoir-faire, d'implication citoyenne, d'activités de groupe, dans la récréation, quelquefois, pour aider à consolider des groupes. Alors, bonne conférence de presse, Steven. Je céderai la place à M. Richard Desjardins, directeur du Centre multiservice de Samar. Merci, ça me fait drôle d'être là. Hein? Avant ça, disons que c'est moi qui étais au Carrefour. Mais vous êtes en de bonnes mains. J'ai pu revoir de mes collègues. C'est toujours, ça me fait toujours chaud au cœur de les revoir. Et surtout qu'ils continuent une mission qui est bien importante. Moi, je l'ai dit quand j'ai quitté, je serai toujours un allié. Et qu'est-ce que vous faites pour les jeunes? Regarde, ça vaut de l'or. Puis j'espère que les jeunes, vous le recevez comme ça aussi. Moi, maintenant, je suis au Centre multiservice de Samar. Je m'occupe encore beaucoup plus de jeunes, même si on dit l'éducation aux adultes, mais c'est des jeunes adultes. Hein? Vous savez que ces bancs d'école, on a beaucoup, la majorité sont entre 16 et 24 ans, hein, l'éducation aux adultes. Ça veut dire autant en formation générale aux adultes qu'en formation professionnelle. Donc, et le pourquoi on s'investit justement avec le Carrefour, c'est que pour nous, c'est une continuité. Notre apport est bien sûr
d'amener de l'aide technique, donc au niveau de l'horticulture, au niveau de l'ébénisterie, ou aussi de fournir de l'équipement. Mais surtout, c'est pour les jeunes et c'est pour que vous arriviez justement à peut-être développer un goût à quelque chose qui touche soit l'ébénisterie, mais aussi de dire, moi, je veux faire ma place. Hein? Vous êtes, moi, je le dis toujours, je travaillais pour l'avenir du Québec quand j'étais au Carrefour, parce que les jeunes sont l'avenir du Québec, puis on compte sur vous. Puis moi, j'y crois au Québec. Je ne ferai pas de message politique, mais aussi mon positionnement à ce niveau-là. Et c'est sûr et certain que je vais toujours y contribuer. Et j'espère que je compte sur vous pour qu'on y contribue tous ensemble. Fait que moi, je vous souhaite bonne chance dans la continuité. Lâchez pas, puis vous faites un beau travail. Et bravo à notre maître de cérémonie. Merci, M. Desjardins, pour avoir prêté le matériel ainsi que les ressources qui nous ont été fournies pour le projet. Je céderai le micro à Mme Sylvie Pétrin, qui est directrice du Centre local d'emploi de Berthierville. Bonjour tout le monde. Bien, Steven, moi, je tiens d'entrée de jeu à te dire que tu fais très bien ça, tu t'exprimes bien, puis sache que j'ai rien que quelques minutes à dire, je dois être 10 fois plus nerveuse que toi. Fait qu'imagine ce que c'est quand on a parlé devant les gens, c'est jamais quelque chose des fois, c'est un petit peu intimidant. Moi, je vais vous dire, en tant que représentante d'Emploi Québec, je suis fière, encore une fois, là, de retrouver ici les partenaires, parce que sans ce partenariat qui existe ici dans la région, dans la MRC d'Autrey, je pense que des beaux projets comme ça ne serait pas évident à réaliser. Alors, chapeau. Puis, je veux vous dire aussi à quel point, moi, je suis fière de toutes les réalisations qui ont eu lieu. Sachez que ça fait parler vos bacs de fleurs. En tout cas, nous, au bureau, c'était cet été, en tout cas, on a eu un magnifique été. Fait que je pense que vous avez eu la touche magique. En tout cas, les fleurs étaient très, très belles et vous avez contribué à embellir. Puis, c'est le fun, ça, c'est faire de quoi pour la communauté aussi en même temps. Moi, je voulais juste dire un mot sur le projet Grand V. Grand V, je trouve ça tellement beau, ce nom-là. Ça signifie plusieurs choses, grande vitesse. Mais moi, pour moi, ça représente tout le temps la première image, un vol d'outarde. C'est comme si vous étiez une gang. Probablement, moi, ce que je vois, c'est le coordonnateur qui est devant vous, surtout au début, M. Paquin. Et tous les jeunes, vous êtes derrière. Puis comme les outardes, là, on sait qu'ils s'en retournent vers le sud, là, les chanceuses. Mais vous êtes là, puis tout le monde fait des efforts. Puis c'est vrai que ça ne doit pas être évident, là, en cours de route. Il y a eu des passages faciles et difficiles, probablement beaucoup de travail sur soi aussi. C'est l'objectif du projet, ce qui est merveilleux aussi. Alors, au bout de 32 semaines, enfin, vous êtes arrivés. Je vous dirais, j'aurais le bonheur de vous dire, c'est le fun, vous venez de gagner un voyage dans le Sud, là, mais peut-être pas nécessairement, mais peut-être aussi dans le sens que vous avez atteint votre objectif. Au bout de 32 semaines, quelle belle vie aussi vous avez faite ensemble, toute la gang, tout ça. Et à voir tous vos visages, j'avais l'air fière de vos réalisations, ça, puis j'ai hâte de voir les vidéos parce que ce que je savais pas, c'est qu'il y a eu 5000 arbres de plantés aussi. Je trouve ça extraordinaire. Moi, ça, où est-ce qu'ils sont? Je vais aller les voir. Ça avait fait une forêt. Vous avez fait probablement constitué une belle forêt aussi grâce à votre beau projet. Alors, encore une fois, je voulais vous dire à quel point Emploi Québec, au nom d'Emploi Québec, je suis très, très fière de vous. Puis, il y a des gens aussi au bureau qui travaillent, qui sont là pour vous aider. Les agents d'emploi, ils sont là pour vous accueillir également. Ce n'est pas fini. Si vous avez besoin d'aide encore, on est là pour continuer votre chemin. Puis, merci aussi à tous les partenaires, encore une fois. Je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui sans tout le partenariat que nous avons entre nous. Merci, puis bonne chance. Merci, Mme Pétrin. Grâce à vous, et moi, en tant que moi et tout le groupe, nous avons réussi à vivre une expérience extraordinaire grâce au Centre local d'emploi. Maintenant, j'inviterai M. Bernard Grégoire, maire de la ville de Berthierville, à prendre la parole. Bonjour tout le monde. Je ne dirai pas tous les noms parce que ça va être trop d'ouvrage, la liste est trop longue. Je suis fier au nom de mes collègues du Conseil de ville de Berthierville d'avoir été participant au 3e projet appelé Grand V, qui vous a offert un lieu supervisé et encadré de gens professionnels. Ce travail, j'en suis sûr, vous permettra de surmonter les obstacles auxquels vous aurez à faire face pour accéder au marché du travail. Le but aussi était de vous orienter vers un emploi ou un retour aux études. Cela vous a permis sûrement à vous motiver à participer à des activités structurées et cela a sûrement développé des compétences transférables, des habiletés sociales et professionnelles, ainsi que des comportements liés à la productivité et au maintien de l'emploi. Je voudrais remercier les divers partenaires du milieu qui ont collaboré
avec nous, la Société récréo-touristique de Berthier, la SRDC, Carrefour Jeunesse Emploi, Centre d'emploi Berthier-Ville, Centre multiservice de Samar et Service Canada. Aussi, en cours de route, on a eu besoin d'un peu de, si vous voulez, un peu de finances. On est allé voir certaines gens comme la Saba, le musée, le Festival Tout pour la musique, la CIRBI, le pavillon Berthier. Vous avez, par différentes activités, contribué à des menus travaux de menuiserie, d'horticulture et d'embellissement pour le bénéfice de toute la collectivité. Les citoyens et citoyennes sont fiers de votre travail puisque vous avez créé un décor magnifique en produisant plus de 110 bacs à fleurs de différentes grandeurs et aussi aménagé certains endroits de la ville. Même en cours de route, on a failli perdre les fleurs parce qu'à la fête de la Reine, on les avait remisées dans un garage et il manquait de clarté. Et le mardi suivant, quand on a ouvert les portes, je peux vous dire une chose, oups, c'était pas beau. Les fleurs étaient toutes à terre. Et de là, j'ai donné un coup de fil aux employés municipaux qui sont venus les chercher, les ont arrosés et ça a fait de belles choses. J'espère que cette expérience sera des plus positives et valorisantes pour vous et vous aidera à choisir soit le retour à l'école et par la suite faire un choix professionnel pour votre futur et votre succès. J'ai été très fier, encore une fois, d'avoir travaillé avec vous et je voudrais remercier aussi Isabelle Fontaine et Alain Bellemare qui ont travaillé avec moi pour le succès de Grand V. Je demande à Mme Fontaine de vous remettre une photo qui représente votre travail ainsi que les emblèmes de la ville. C'était peut-être pas prévu, mais je pense que c'est important. Bonjour, je suis Isabelle Fontaine, conseillère municipale et également employée d'Emploi Québec. Donc, j'ai vu ces gens-là à travers mon travail, mais également, je suis venue au niveau de comme représentant de la ville, je suis venue voir leur travail ici, sur place et dans la ville. On s'est rencontrés à plusieurs reprises et j'ai été super contente de faire partie de ce projet-là. Alors, je suis contente, au nom de la ville, de vous remettre, c'est pas grand-chose, mais c'est un petit remerciement pour avoir participé au projet Grand V. Alors, Steven, c'est un plaisir de te remettre ça, ainsi que le chef de la ville de Ah, ben oui. Tiens, regarde. Sébastien Beauregard. Sébastien. Il faut le porter. Pierre. Clairement, absolument. Alexandre Bilodeau. Oh. Michel Diliberto. Pascal Durand. Lauriane Hébert-Gagnon. Véronica Im. Benoît Tolly-Chiasson. Alors, bonne participation à tous. J'étais super contente de faire votre connaissance. Et un grand merci également à Mario. Écoute, écoute, on avait un problème où il y avait quelque chose, on a fait Mario est toujours ouvert pour nous aider et participer. Donc, félicitations à tout le monde. Je céderai la parole à M. Pierre Marois, président de la Société d'aide au développement de la collectivité d'Autrey-Joliette. Alors, c'est un bel événement. D'ailleurs, j'ai remarqué que M. Villeneuve, le député du comté, est ici. Alors, bienvenue. Bonjour. Et ils avaient des gens intéressants qui sont venus vous voir aussi pour voir ce beau projet-là. Vous savez, la SADC s'intéresse particulièrement au niveau de l'emploi puis la création, mais aussi au développement de son milieu. Et quel beau projet qui vient tomber vraiment dans nos cordes, dans notre façon de voir aussi notre milieu. Mais c'est avec des jeunes comme vous autres qu'à un moment donné, ce projet-là a pris de l'ampleur. Et ce projet-là a donné une couleur tout à fait saisissante, parce que quand on arrive à Berthier et on voit ces beaux bacs à fleurs, moi, je me demandais d'où ça venait. Finalement, je les ai vus là aujourd'hui, puis je les ai vus durant l'été.
Vous savez, ce projet-là a permis à des jeunes de travailler en équipe. Il y a un beau rassemblement qui s'est fait ici. Il y a des amitiés qui se sont levées. Et j'ai entendu un cri tout à l'heure de Steven qui disait « On a de la place pour travailler. Si vous cherchez des employés, on est là. » Ils ont appris des choses intéressantes. Et travailler dans le bois, c'est aussi travailler avec le cœur. C'est vraiment quelque chose de chaleureux, le bois, à travailler. Et cette amitié-là a dû se souder par rapport à tous les travaux qu'ils ont faits. Alors, j'en profite pour féliciter ces jeunes-là pour l'excellent travail qu'ils ont fait. Et la participation de la SADC, évidemment, elle vous reste acquise pour d'autres projets. Et je félicite tout le monde pour l'excellent travail qu'ils ont fait. J'accueillerai Mme Nathalie Panton de la Société de récréotourisme de Berthier. Bien, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de m'adresser à vous au nom de la Société récréotourisme Paul Berthier. C'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que la Société récréotourisme s'est associée au projet Grand V. En fait, mon Dieu, je me sens comme nerveuse. C'était drôle que ce soit pas Alain que ça. En fait, le mandat de la Société récréotourisme évolue constamment. Donc, on développe, on instaure des projets écotouristiques, mais aussi on promouvoit différents projets ou initiatives du milieu. Alors, évidemment, dans notre implication au niveau de ce projet-là, bien, on a bon, je me sens vraiment nerveuse, c'est drôle. On a participé ici à la location du local, donc on a assumé les frais du local et aussi on a, avec la Ville, participé au choix et à l'élaboration des différents produits, en fait, de choisir les produits et le choix des emplacements. Alors, c'est un plaisir de participer au nom de la Société récréotourisme. Merci. Merci, Mme Panton, ainsi que M. Bellemeur, d'avoir permis de nous permettre, finalement, d'ajouter notre touche dans la communauté de Berthierville. J'inviterai à l'avant M. Mario Paquin, coordonnateur du projet Grand V. On sait tous bien qu'un outarde, ça vole pas de seul, hein? Fait que moi, j'avais beaucoup d'outardes dans l'arrière, puis ensemble, on a réussi à faire un beau V comme notre projet Grand V. Puis grâce à ça, on a eu une belle réalisation dans la ville de Berthier. Hein, M. Grégoire, je pense que nos citoyens sont fiers de nos bacs, sont fiers des aménagements qu'on a faits. Puis ça a permis à nos jeunes d'acquérir de l'expérience. Puis je pense aussi de se faire connaître, puis à travers ça, de prendre confiance, ce qui leur permettra de faire des retours à l'école, puis peut-être de se trouver un job aussi. Donc, bravo surtout à nos jeunes qui, pendant 8 mois, ils en ont arraché. Certains, ils en ont bavé, mais ils ont réussi quand même, je pense, à grandir à travers tout ça. Je voudrais remercier aussi nos partenaires, c'est bien important. Sans vous, on n'est pas là. Le Carrefour aussi, hein, de mettre des projets comme ça, de faire vivre ça à nos jeunes, c'est excellent. Puis à toute la collectivité de Berthierville, mais merci beaucoup d'avoir cru au projet Grand V, M. le maire, de votre collaboration. Puis de tous les partenaires, comme je dis, au risque de me répéter, merci parce que sans vous, on n'est rien. Donc, ensemble, on va tous dans la même direction. Merci. J'inviterai à l'avant M. Michele Diliberto pour un court témoignage. Mon nom est Michele Diliberto, je suis un participant du projet Grand V. Je suis dans ce super projet depuis février et je me sens de là très différent. Premièrement, parce que je peux tenir ce discours en avant de vous et que ça aurait été quasi impossible quelques mois avant parce que je suis quelqu'un de timide. Les travaux intrapersonnels m'ont énormément aidé au cours du projet. Et il y avait aussi les travaux d'horticulture, comme les travaux d'ébénisterie, qui, grâce à eux, je peux maintenant me servir de plusieurs outils différents, ainsi que de nouvelles techniques dans les deux domaines. Je remercie le projet Grand V de m'avoir littéralement transformé. Merci à Mario Paquin, coordonnateur du projet Grand V. Merci à Isabelle Bastille, intervenante du projet Grand V. Et merci à Jean-François Étier et à Stéphanie Côté pour nous avoir accompagnés tout le long du projet. Moi, je voudrais remercier Mario en particulier parce que c'était mon intervenant. Puis je voudrais dire à tous les bailleurs de fonds ici que le projet m'a permis d'aller faire un beau stage chez IGA et j'ai maintenant un emploi au IGA de Berthierville. Alors je voudrais dire merci. J'ai 30 ans, il était temps que je fasse ma place, puis grâce à vous, ben, j'ai réussi à me faire une place puis à avoir un travail. Moi, je voudrais remercier Isabelle, Mario, Stéphanie, puis JF. J'ai aimé ça travailler avec vous. J'ai aimé votre compagnie. C'était bien amusant. J'ai trouvé ça drôle. J'ai travaillé des choses comme en impulsivité. Je suis moins impulsif aujourd'hui. J'ai appris à respirer par le nez puis expirer par la bouche, comme maman m'a toujours dit. J'ai décidé de retourner à l'école parce que je trouve que c'est important. Pour tous ceux qui sont adeptes de Facebook, bien, il y a une page Grand V sur Facebook, vous pouvez aller voir, les gens de l'aliment.
C'est une initiative. Je vais faire comme vous la prochaine fois, Monsieur le maire. Je vais avoir mon écrit parce que j'ai oublié Service Canada, qui ne prennent pas souvent la parole, mais qui sont toujours là, qui apportent une incommensurable contribution. Merci, Lynn, et partager avec tes collègues en dehors de tout ça, tous les échanges qu'on a avec les agents, c'est toujours aidant. Ça fait que j'aimerais ça que tu lui passes le message que c'est agréable de travailler avec lui. On a Éric Bonnet qui est là. M. Bonnet nous a accueillis pendant quelques mois chez lui, dans ses serres, tout ce qu'on a appris à faire plein de trucs en horticulture, puis je trouve assez important de remercier Éric. Donc, pour conclure, j'aimerais au nom du groupe remercier tous les partenaires ici présents pour leur déplacement ainsi que leur temps investi dans ce projet, qui fut à tout point une réussite, en espérant que le nom de Grand-V reste longtemps dans l'esprit de la communauté de Berthierville. Encore une fois, merci et bon retour sur le chemin. Bonjour, ici Jonathan Garnier, chef propriétaire de la Guilde culinaire et animateur de l'émission Ça va chauffer. Vous regardez CTRB Télé. Salut tout le monde, je m'appelle Jean-François Etier et je suis formateur en menuiserie sur le projet Grand V. Et je vais vous faire la tournée de nos locaux. Alors, nos locaux, là où on a réalisé la plupart de nos projets cette année, c'est-à-dire des bacs à fleurs, des décors pour la télévision communautaire de Berthier, CTRB. On a fait ici des jeux pour la chambre de commerce de Berthier. On a fait quoi? On a fait... quel autre projet on a fait cette année? On a fait des tables à pique-nique, on a fait des bancs de parc. En fait, tout l'ensemble de nos réalisations ont été faites dans ces lieux. Donc, le local de menuiserie qui est en plein chaos, mais c'est parce que c'est signe qu'on a travaillé fort et qu'on travaille toujours très fort dans le projet. Et séparé en deux zones, on a les tables de travail sur lesquelles on s'installe pour les sablages, les montages, l'ensemble de nos tâches finales. Et la zone outillage où on fait l'ensemble de nos découpes avec les scies anglais, les bantis, les perceuses à colonnes, les sableuses, notre matériel manuel au fond. Alors, venez-vous-en, on va faire une petite tournée. C'est un local qu'on a aménagé nous-mêmes. En arrivant ici, il n'y avait pas du tout d'outillage. Alors, le local a été monté par les participants au projet Grand V et on l'a aménagé vraiment à notre goût. Je pense qu'on a réussi à trouver une façon de l'employer, on l'a maximisé. On a des étagères de rangement en haut là où on a rangé notre matériel aussi d'horticulture, ainsi qu'une partie des bacs à fleurs supplémentaires qu'on a fait. Alors, ben voilà, ça ressemble à ça. L'outillage manuel installé ici, la quincaillerie de montage incluant vis, boulons, clous de finition. On a une petite perceuse, en fait pas une perceuse pantoute, une scie à ruban juste ici, nos pelles pour faire l'horticulture, des sableuses, le tableau de montage, le tableau de dessin en fait, où on a fait des croquis avec des plans faits à la main. Table de travail, slogan, rends-toi utile, reste poli, sois vaillant. Ça, c'est ma devise. Alors, voilà à quoi ressemblaient les locaux du projet Grand V, volet menuiserie. Question de conclure en beauté. Je me trouve maintenant entourée de tous ceux, ou en tout cas une bonne partie de ceux qui ont participé au projet Grand V. Puis je laisse le soin à M. Paquin de nous dire un petit mot de la fin. Bien, c'est bien gentil. Moi, je profite de l'occasion de la tribune que vous nous offrez pour remercier tous nos partenaires, bien importants. Puis aussi, on a quelqu'un qui nous manque, c'est Véronica qui est présentement en stage aussi. Okay. Donc, en stage d'intégration, peut-être aussi avoir une job à la fin de son stage. Quelque chose qui est fort intéressant. Puis je vais profiter aussi de l'occasion pour, dans le fond, présenter tous les participants, là, un par un. Je vous en prie. Donc, on commence ici par Sébastien. Par la suite, on a Alexandre, Michele, Steven, Lauriane, Benoît, Pascal, Isabelle, bien sûr, ma chère intervenante, chère coéquipière, puis qu'on a eu un beau projet ensemble, ainsi que Jean-François. On te remercie beaucoup pour tout
le temps que tu as mis dans ce projet-là, on sait que ça t'a tenu encore. Puis il y a Stéphanie Côté aussi, notre prof en horticulture, qui ne pouvait pas être là, mais qu'on remercie aussi. Donc, encore une fois, merci beaucoup. C'est bien gentil à vous. Bien, merci à vous. Puis encore une fois, on vous lève notre chapeau. Puis un gros félicitations pour le projet Grand V. Je pense qu'on peut parler d'une belle réussite. Absolument. Merci. 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 Bravo.